On est tous libres de pouvoir communiquer ses pensées et ses opinions en fait. Donc quelque part c'est une atteinte à la liberté de tous. Quand la liberté de ces personnes-là, de ces journalistes, on s'attaque à notre propre liberté d'expression. La liberté d'expression au programme ce matin de cette classe de seconde. Ces journalistes qui ont été attaqués, ils pratiquaient quel type de journalisme? La caricature, et ça veut dire quelques quoi, minutes de discussion, plutôt de réflexion pour comprendre les événements de Charlie Hebdo. Mais pas question pour cette professeure de s'étendre ce matin sur le sujet. En tant que professeur, on ne peut pas l'étudier dans le chaud. Je crois que justement, on doit se démarquer un peu de ce qui se fait dans l'actualité. Il y a déjà une foule d'informations qui leur est envoyée. J'imagine qu'en famille, ils en discutent, hein, que par les médias, ils ont beaucoup d'informations. Et je pense que le rôle de l'école, c'est justement d'essayer de les laisser se décanter cet événement et de pouvoir le traiter avec du recul. C'est en cours d'éducation civique la semaine prochaine que le véritable débat aura lieu. Pour l'heure, place au recueillement avec une minute de silence organisée ce midi sous le drapeau en berne de l'établissement. Nous sommes ici pour marquer par notre recueillement notre soutien à la République et à ses valeurs. Pour dire ensemble que ces mots, liberté, égalité, fraternité et laïcité, sont communes à nous tous au-delà de nos différences. C'est unis face à cette épreuve que l'école portera l'idéal de liberté de notre République face à la barbarie. Les visages se figent, les mines sont crispées et certains brandissent le stylo représentant la liberté d'expression. Même scène lors du rassemblement organisé 15 minutes plus tard devant le lycée, un rassemblement à l'initiative des lycéens eux-mêmes. On en a parlé en cours, les professeurs ont été très présents par rapport à ça. Il y a eu aussi énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Il y a 12 personnes tuées par des kalachnikovs, forcément on est touché. On ne peut pas être neutre par rapport à ça. Choqué et comme tout le monde, je pense, je me suis posé des questions, je me suis dit pourquoi. Et c'est vrai qu'on craint le pire pour la démocratie et pour l'avenir. Il y a certaines personnes qui vont se dire ouais, faut virer les musulmans, faut virer les personnes qui ont une religion, alors que non, pas du tout. Non, faut dire le contraire, faut se soutenir et faut s'unir face à ça. Des lycéens qui, à l'image de la société française, s'interrogent et s'inquiètent pour l'avenir du pays dans lequel ils vivent.